Salut, salut, peuple congolais. C'est moi, votre sœur, l'évangéliste Ngombe. Je vais encore vous donner ces messages pour nous encourager en tant que peuple congolais et chrétiens congolais de nous mettre debout pour sauver notre pays contre nos ennemis qui veulent nous ravir ce pays que Dieu nous a donné. Alors, je m'adresse à tous les serviteurs de Dieu congolais et à tous les chrétiens congolais. Notre pays est composé de 90, plus de 90% de la population chrétienne. Nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ et nous connaissons la puissance du nom de Jésus dans nos prières. Alors, mettons-nous debout et mettons-nous ensemble. Nous devons sauver notre pays. Prenons l'exemple de David qui est allé sauver son peuple et son pays devant Goliath. David était civil, mais il était serviteur de Dieu, un grand adorateur du Dieu Tout-Puissant. Donc tout ce qu'il avait, c'est la confiance en son Dieu. Et c'est le même Dieu que David avait adoré en ce moment-là, c'est le même Dieu que nous adorons au Congo. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous a envoyé Jésus-Christ, c'est le même Dieu que nous adorons. Mettons-nous debout. Prenons aussi l'exemple de Déborah, la prophétesse de l'Éternel. Elle était aussi civile, elle n'était pas militaire, mais elle est allée en guerre pour sauver son peuple et son pays. Nous devons sauver notre peuple, nous les chrétiens congolais, car personne ne viendra sauver ce pays si ce n'est que nous, le peuple congolais. Nous devons nous mettre debout. N'attendons pas les autres pour venir sauver ce pays, car ils ne viendront pas. S'ils viennent, c'est pour encore nous distraire et c'est pour encore nous détruire. Mais nous, le peuple congolais, mettons-nous debout. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple courageux, nous sommes un peuple intelligent, nous sommes capables de sauver notre pays nous-mêmes avec Dieu. Comme David l'a fait avec Dieu, il a eu la victoire. Le Seigneur nous a déjà donné sa parole sur 2 Chroniques chapitre 20, verset 15, qui nous dit ceci: ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette multitude armée qui vous entoure. Sachez que le combat n'est pas pour vous, mais c'est pour l'Éternel. Donc cela veut dire que le Seigneur va combattre pour nous. Il a déjà combattu pour nous. Nous avons déjà la victoire. Comme nous avons toujours dit, nous combattons dans la victoire. Et nous avons toujours chanté, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir et nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Avec le nom de Jésus, nous sommes capables de tout faire et nous allons récupérer notre intégrité territoriale et nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu, notre souveraineté nationale. C'est à nous, le chrétien congolais, que je m'adresse. Partout où vous êtes, partagez ces messages massivement. Contactez-moi sur WhatsApp ou sur Signal. Mon numéro, n'appelez pas ce numéro car je ne vais pas vous répondre des appels, mais contactez-moi sur WhatsApp et sur Signal. Mon numéro, commencez par 1, ça c'est le zip code 1, et puis le numéro c'est 984 289 63 09. Encore, tu commences par 1 et après tu commences le numéro 984 289 63 09. J'ai besoin de vous, les serviteurs de Dieu congolais et le chrétien congolais. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Mettons d'abord nos différences à côté. Nous ne sommes pas parfaits, c'est très normal. Le Seigneur n'a pas créé un homme parfait à part Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, qui est parfait. Mais tout le reste des hommes sont imparfaits. Alors, contactez-moi. Nous allons nous organiser dans des prières intenses pour bouter dehors l'ennemi dans notre pays. Vous connaissez que l'ONU a déjà signé, il a déjà voté pour qu'il puisse diviser la RDC en 4 petits pays. Mais nous, le peuple congolais, nous disons non à l'ONU. L'ONU n'est pas Dieu. Ok? L'ONU, ce sont des hommes comme nous. Ils ont aussi leur pays. S'ils veulent diviser la RDC, ils aillent d'abord commencer à diviser leur pays, car nous, le peuple congolais, nous disons non à la division, à la balkanisation de notre pays. Nous, le peuple congolais, nous disons au nom de Jésus, le Congo restera indivisible. Et le peuple congolais restera un seul peuple. Nous n'allons pas accepter que l'ONU vienne diviser notre pays. Nous allons d'ailleurs chasser l'ONU de notre pays, chasser le M23, chasser tous les ennemis dans notre pays. Nous avons les chasser tous
ok? Au nom de Jésus, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Kenyans, tout ce qui nous dérange et tout autre peuple, nous allons leur chasser tout ce qui dérange notre pays, ok? Nous devons prendre la responsabilité que Dieu nous a donnée dans ces pays. Nous, c'est à nous que Dieu a donné ces pays et ces richesses. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la pauvreté alors que Dieu nous a donné les pays les plus riches du monde. Nous ne pouvons pas continuer à voir des étrangers venir piller nos richesses et nous restons dans la pauvreté. Mettons-nous debout partout où nous sommes. Que vous soyez jeunes ou vieux, hommes ou femmes. David était jeune, il est allé en guerre civile et il a gagné parce qu'il avait Jésus. Déborah était une femme, elle n'était pas soldat, elle était civile. Elle est allée en guerre et Dieu lui a donné la victoire. Nous aussi, mettons-nous debout. Contactez-moi le plus vite que possible sur WhatsApp et sur Signal. Et nous allons parler comment nous allons nous organiser pour que nous puissions poutre l'ennemi dehors et le confondre au nom puissant de Jésus. Le Congo restera un indivisible et le peuple congolais restera un seul peuple. Que le Seigneur bénisse la RDC et bénisse tout le peuple congolais partout où nous sommes. Que le Seigneur couvre notre pays, la RDC, par son sang et couvre le peuple congolais partout où nous sommes par le sang de Jésus. Avec Jésus, nous avons la victoire. Contactez-moi le plus vite que possible. Partagez ces messages massivement dans vos églises. Partagez ça dans vos églises, donnez à vos pasteurs, vos diacres, vos prêtres et tout. Les chrétiens congolais, je m'adresse à tous les chrétiens congolais. Nous allons poutre l'ennemi dehors de notre pays au nom de Jésus. Je vous aime bien, que le Seigneur bénisse la RDC. Merci. Avec Dieu, nous avons la victoire. Merci beaucoup.